Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Tout d'abord, je vous souhaite à vous tous, chers Workwelliens, une belle année 2024, emplie de bons moments, de beaux projets et de belles innovations. Et n'oubliez pas de nous les faire partager surtout. Au sommaire cette semaine, les tendances Workplace de 2024, les perspectives du télétravail, le bilan 2023 du marché de l'immobilier d'activité, l'encadrement des services de téléconsultation et pour terminer, je vous emmènerai découvrir le nouveau plus vaste immeuble tertiaire du monde. Le début d'année est traditionnellement propice aux fameuses prédictions et tendances qui devraient marquer l'année à venir. J'ai retenu celle du Lab Work in Progress by CBRE, piloté par Ghislain Grimm et Linda Pario. Il y est question d'environnement banni pour Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible, qui caractérise l'incertitude du moment, de l'intelligence artificielle qui s'installe en copilote dans nos ordinateurs, de travail hybride bien sûr, mais aussi de bureaux intentionnels et haute performance favorisant le travail dit synchrone. Je retiens tout particulièrement la Workspitality, contraction des mots anglais work et hospitality, et qui désigne l'intégration des codes de l'hôtellerie dans les bureaux. Au-delà de l'offre de services, l'enjeu serait d'animer les bureaux au quotidien en créant des momentum qui renforcent la cohésion. Une cohésion qui, d'après certains experts, serait mise à mal au sein de notre société au sens large et qui affaiblirait sa capacité de résilience. Profitons-en pour faire un point d'étape sur le télétravail. Outre-Atlantique, le full remote ou 100% travail à distance ne fait plus recette. Les offres d'emploi le proposant sont passées de 18% du total des offres en 2022, contre 3 à 4% avant 2020, à moins de 10% du total en 2023. Les entreprises feraient machine arrière par crainte de créer des inégalités entre les télétravailleurs à temps plein et ceux qui viennent travailler sur site au moins quelques jours par semaine, notamment en termes d'opportunités professionnelles ou d'accès aux formations. Dans les faits, il semblerait que les jeunes générations arrivant sur le marché du travail sont plus soucieuses de venir travailler au bureau pour étoffer leur réseau professionnel et acquérir de nouvelles expériences. En revanche, les baby boomers apparaissent plus attachés au télétravail, notamment pour des raisons d'organisation familiale. Et puis surtout, plusieurs études récentes ont abouti à des résultats négatifs en termes de productivité, passée 2 jours par semaine en télétravail chez soi. La France, elle, reste un des pays du monde les plus attachés au présentiel. Mais si 2/3 des dirigeants imaginent en finir avec le télétravail d'ici 3 ans, et si 93% des salariés français souhaitent continuer à se rendre physiquement sur leur lieu de travail, ils sont 62% à souhaiter continuer à travailler à distance au moins la moitié de la semaine. Le travail hybride devrait donc continuer à s'installer dans le quotidien des Français en 2024. Le début d'année, c'est aussi le moment de faire un point sur l'état du marché de l'immobilier d'activité et force est de constater que 2023 restera gravé comme un bien mauvais millésime. En Île-de-France, la demande placée de bureaux a reculé de 17% et même de 22% sur le seul 4e trimestre. L'offre immédiate de surface se rapproche des 5 millions de mètres carrés en hausse de 10%. Et si les loyers faciaux restent stables autour de 430 € hors taxes, hors charges par mètre carré et par an en moyenne, les mesures d'accompagnement se stabilisent, elles, à un niveau élevé autour de 25%. Le marché francilien a connu cependant des évolutions contrastées avec une prime accrue à la centralité qui a poussé les loyers et la rareté dans le centre de Paris, tandis que la première couronne a fortement souffert, y compris le croissant ouest et la défense. Côté investissement, la chute est spectaculaire avec une division par plus de 2 des montants d'une année sur l'autre, en Île-de-France comme sur l'ensemble du territoire. Conséquence, le prix moyen du mètre carré s'élève à 6 570 €, droit inclus, fin 2023, en baisse de 17% sur un an. L'activité entrepôt, qui résistait un peu mieux, a également souffert en 2023 avec un recul de 24% des surfaces placées sur la France et même de 37% sur le seul 4e trimestre de l'année.
Allez, toute autre chose, parlons santé et téléconsultation. Permettant à des patients de consulter un médecin grâce à une application ou en se rendant dans une cabine équipée d'appareils connectés, les sociétés de téléconsultation se sont multipliées ces dernières années, notamment en entreprise sur fond de pandémie et de déserts médicaux. Problème, même si ces téléconsultations restent très marginales, elles sont critiquées par certains qui y voient une source potentielle de désorganisation du système de santé, voire une source d'arrêt de travail abusif. Résultat, d'ici la fin de l'année, les sociétés proposant des services de téléconsultation devront obtenir un agrément pour que leurs patients soient remboursés par la sécurité sociale. Plus possible pour ces sociétés d'imposer aux médecins un nombre d'actes par heure, ni d'appartenir à des laboratoires pharmaceutiques ou fournisseurs de dispositifs médicaux. Elles devront par ailleurs être dotées d'un comité médical indépendant. Si elles apportent un cadre plus clair et rassurant, les mesures risquent de déstabiliser le modèle économique et donc la santé des acteurs de la filière. Pas sûr que tous y résistent. Pour terminer ce JT, savez-vous quel est le plus vaste bâtiment tertiaire du monde ? Certains penseront sûrement au Pentagone. C'était vrai jusqu'à septembre dernier. Il a été depuis surpassé par l'énorme complexe Surat Diamond Bourse, inauguré en Inde, qui s'étend, tenez-vous bien, sur 660 000 mètres carrés, 40 000 mètres carrés de plus que le Pentagone. Conçu par le studio Morphogenesis comme une véritable ville dans la ville pour abriter la plus grande communauté de négociants en diamants au monde, le bâtiment se compose de 9 ailes de 15 étages disposées autour d'un couloir central. Dans les ailes se trouvent 4 717 bureaux pour 67 000 professionnels du diamant, dont des tailleurs, des polisseurs et des négociants. Les surfaces de travail varient de 28 mètres carrés à plus de 10 500 mètres carrés. Malgré sa taille, le bâtiment a été conçu de manière à ce que n'importe quel bureau soit accessible depuis n'importe quel point d'entrée du site en seulement 7 minutes au maximum. Surplombé par des balcons à chaque niveau, une sorte de colonne vertébrale centrale composée d'une série d'atriums pleine hauteur relie les différentes ailes. Ce bloc central s'ouvre à son extrémité sur des stores en forme d'éventail pour permettre à l'air de pénétrer dans le bâtiment. Les ailes du bâtiment sont orientées nord-sud pour réduire l'impact du soleil et chacun des blocs possède des façades entièrement vitrées pour laisser entrer la lumière naturelle. Entre ces ailes se trouvent des cours largement ombragés par le bâtiment et destinés à être utilisés comme espaces commerciaux et de rencontres informelles, avec notamment une zone de restauration, un centre commercial et un club de remise en forme, ainsi que des salles de conférences et de réception. Un très bel écrin pour des diamants dont 90% sont taillés ici, dans la ville de Surat, à quelques 250 km au nord de l'ancienne Bombay. Voilà, c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.